Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient avec un nouveau test PS5, celui de Sackboy: A Big Adventure. Le jeu est aussi sorti sur PS4. On va bien ici parler de la version PS5. Alors, Sackboy, c'est quoi? C'est la nouvelle mascotte, la dernière mascotte de Sony, tout du moins avant Astro. Sackboy est né en 2008 avec la sortie de Little Big Planet, un jeu développé par Media Molecule qui a ensuite été racheté par Sony. Media Molecule fera ensuite d'autres jeux tels que Tearaway ou plus récemment l'excellent Dreams. En attendant, ils ont refilé le bébé. Plusieurs jeux Little Big Planet ont été développés à droite à gauche jusqu'à ce que ce Sackboy soit confié à Sumo Digital, un studio qui a l'habitude de reprendre des jeux, de reprendre des franchises. Ils ont fait des Sonic, ils ont fait des Street Fighter, ils ont fait tout un tas de choses. Et donc les voilà avec ce Sackboy Big Adventure, un jeu de plateforme avec Sackboy, mais surtout sans la composante majeure de Little Big Planet. Parce que oui, on va pas se mentir, hein, le grand intérêt de Little Big Planet, au-delà du jeu de plateforme 2D qui était tout à fait correct, voire même assez réussi par moment, le grand intérêt c'était de découvrir les niveaux créés par la communauté, avec tous les outils présents dans le jeu. Dans Sackboy et Big Adventure, il n'y en a absolument aucun. C'est un pur jeu de plateforme qui dure entre 7-8 heures si vous le parcourez en ligne droite, peut-être 10-12 heures si vous essayez d'avoir l'intégralité des orbes qui sont présents dans le jeu et qui seront nécessaires pour avoir l'intégralité des niveaux puisqu'il y a un monde bonus à la fin. Pour le reste, on est devant un jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des sauts, la possibilité d'accrocher certaines petites choses, des objets qui apportent des petites possibilités de gameplay plus à droite et à gauche, mais tout est très simple, surtout c'est assez peu dynamique, et le grand intérêt c'est qu'on peut jouer à plusieurs, à 2, à 3, à 4, mais si on joue seul, et ben ça devient vite assez répétitif, et sans aller jusqu'à dire qu'on s'ennuie, si on le met en comparaison de Astro's Playroom qui est sorti récemment, qui est gratuit, qui est plus court certes, et ben Astro est bien au-dessus. Déjà il est plus beau, même si ce Sackboy est plutôt joli, qu'il a son monde, son patchwork monde, qui fonctionne toujours aussi bien, ça reste pas aussi beau que Astro's Playroom. Il est plus dynamique, et surtout il utilise bien mieux la manette, la DualSense. Finalement ce Sackboy il fait un peu jeu de plateforme au rabais à côté. Je pense avoir compris. Quelqu'un a introduit un virus dans mes sous-routines. Il me suffit de télécharger la dernière version de mon antivirus et je serai comme neuve. Enfin, j'espère. Alors comme ça on peut avoir l'impression que je dis qu'il est mauvais ce jeu. Non, il l'est pas, il est plutôt bon, mais il est juste très en dessous des autres épisodes, très en dessous de ce qu'on pouvait en attendre. Il fait pas mascotte et il fait pas jeu de lancement surtout. Il fait jeu qui aurait dû être fourni à petit prix sur le PSN et pas jeu fourni à plein pot. Et c'est un peu dommage. On trouve quand même quelques défis à débloquer, des niveaux qui sont des niveaux de rapidité qui eux sont plutôt sympathiques à faire mais qui du coup sont forcément courts et peu nombreux, il y en a une quinzaine. Pour le reste, à part quelques collectables à récupérer, ben, il n'y a pas grand chose à dire, les boss sont assez répétitifs, ils sont pas bien originaux, les énigmes sont globalement assez simples. Il y a beaucoup de costumes à débloquer, on peut faire ses propres costumes, encore heureux. Et pour le reste, ben, à part suivre l'histoire plutôt sympathique de ce Vex qui est venu foutre un peu le bordel à Patchwork Monde, il n'y a pas grand chose à dire de ce Sackboy qui est franchement un jeu Little Big Planet au rabais, un jeu Little Big Planet dont on aura enlevé toutes les principales capacités, toutes les capacités les plus intéressantes. On en garde au final ce qui est le moins important du jeu.
Ça n'en fait pas un mauvais jeu une fois de plus, juste un jeu globalement assez simple, sauf si vous voulez le faire à 100%, mais sinon vous devriez rencontrer peu de difficultés, étant donné que dès qu'on perd toutes ses vies, le jeu a une faculté à nous en redonner assez hallucinante, et un jeu qui se destine visiblement à un public assez jeune, cette fois-ci il fait un peu l'impasse sur le public plus âgé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et ce Sackboy Big Adventure est donc un jeu sympathique sans plus, que je vous conseille pas forcément pour le lancement, éventuellement à un prix un peu plus réduit plus tard. Si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à donner votre avis sous la vidéo, et je vous souhaite à tous une bonne journée.